Bien-aimé, le verset de la prière, on va prendre le numéro du ciel, quoi. Vous savez que pour rappeler le ciel, il faut faire 3 fois 3. 3, 3, 3. Hein? Jérémie 33, 3. C'est la King James que j'ai choisie. Alors peut-être si elle n'est pas là-bas, c'est pas grave. Mais voici ce que dit. Appelle-moi et je te répondrai. Et je te montrerai de grandes et puissantes choses que tu ne connais pas. On va parler comme ça, tranquille, de ce que la prière fait. Déjà ici, on a une chose qui est incroyable. La prière, c'est un appel à Dieu. La prière, le Seigneur, au travers de la prière, il nous montre des choses puissantes. Tout à l'heure, dans la prière, ça a été conduit à demander que le Seigneur montre des choses spirituelles. Et nous avons eu, si j'ai compris, 3 personnes qui ont eu à un moment donné le voile qui a été enlevé pour voir ce qu'il y avait dans leurs mains. Et ce qui est intéressant, c'est que 2 ont vu la même chose, quoi, une épée. Gloire à Dieu. Donc, la prière nous amène dans cette dimension-là. C'est un petit voyage dans la Bible aussi, des textes, pas tout, parce que moi j'en ai pour 4 feuilles. Donc j'ai bien sûr supprimé le plus gros parce que je veux vraiment qu'on comprenne tout ce que je vais vous partager et surtout le final. Il est très important que l'on puisse enregistrer ça dans notre cœur. Alors, le psaume 102, verset 18, il est dit « Il est attentif à la prière de celui qu'on a dépouillé, il ne méprise pas sa prière. » Alors, si jamais tu te sens même dépouillé, tu te sens découragé, n'oublie pas, prie. Prie parce qu'il ne méprise pas. Dieu ne regarde pas quand tu pries ton état. Parce que sinon, Dieu n'écouterait pas la prière du pécheur. N'est-ce pas? Ce qu'il veut voir chez le pécheur, c'est s'il y a une repentance. Toute prière monte devant Dieu. Quand on prie avec foi, avec conviction, avec un désir de parler à Dieu, sache que ta prière arrive. Romains 12, 12, réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Et là, c'est ce qui est important, persévérez dans la prière. Gloire à Dieu. Permettez-moi de vous dire un des textes de la prière que je vais faire 2 ou 3 petits commentaires. C'est celui de Jacques 5, 13 à 18. Voilà ce que dit ce texte qu'on connaît tous. Hein. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il ? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on souffre? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des psaumes. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Petit commentaire sur ce sujet. Je sais que beaucoup de gens ont du mal parfois à interpréter ce passage parce que Jacques est un des seuls qui dit comme ça, si quelqu'un est malade, qu'on appelle les anciens de l'Église. Alors, certaines églises ont choisi de faire en sorte que seulement les anciens fassent l'onction d'huile et prient, parce que comme c'était une fonction exclusivement pour tous les anciens. Mais je vais aujourd'hui peut-être mettre un petit quelque chose là-dessus, un petit hic, on va dire comme ça, parce que je voudrais vous donner une compréhension un peu différente, à la lumière du texte lui-même. Alors, quelqu'un est malade, qu'on appelle les anciens, que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et là, il est marqué que la prière de la foi sauvera le mal. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Amen. Tout ça, c'est l'effet de la prière. Gloire à l'Éternel. Et puis, il dit encore, confessez. Amen. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez... Et voilà la réponse et le secret de la question. Pourquoi Jacques a choisi de dire, voilà, les anciens. Parce que quand on parlait anciens dans l'Église, ça veut dire quoi? Des personnes qualifiées.
avec des critères que Paul avait énumérés, etc., pour prier. Et donc, Jacques, ce qu'il veut ressortir ici au travers de ça, c'est que le texte qui suit dit ceci, écoutez bien, la prière efficace et fervente, écoutez bien, voici les qualités pour prier. La prière efficace et fervente d'un homme droit est d'un grand secours. Amen. Voilà ce que Dieu attend de celui ou de celle qui va prier pour quelqu'un. Donc, homme droit, une personne, parce que je sais que versus la question des anciens, nous avons tous cette pensée du ministère du sacerdoce universel qui est très très mal compris parfois et ça part dans tous les sens et les gens parfois disent oui non mais tout le monde et c'est ça qui est problématique, c'est que c'est oui tout le monde mais la Bible elle ne peut pas être isolée dans une pensée ou séparée de quelque chose simplement pour qu'elle convienne à ma théologie. En fait, quand vous regardez la parole, vous voyez que oui, tout le monde, tous les chrétiens sont des sacrificateurs en potentiel. Vous comprenez ça? Dieu n'a rien contre. Mais à partir du moment où tu sers le Seigneur, tu dois quand même rentrer dans un processus de te remettre en question pour être un vase de Dieu. Le Saint-Esprit habitait son sang. Et je pourrais d'autres exemples. Mais quand il a commencé à être à côté de la plaque des plans de Dieu, le Saint-Esprit est parti. Donc oui, tout le monde, c'est pas tout le monde qui met la main juste parce qu'il se dit chrétien. Non, c'est aussi quelqu'un. Qu'est-ce qu'on attend de quelqu'un qui va prier pour nous? Très succinctement, que ça marche. N'est-ce pas? Que ça marche. Et pour que ça marche, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut quand même qu'il y ait celui qui ose aller à la prière, éventuellement même, je dirais que c'est encore autre chose, imposer les mains, doit quand même être quelqu'un de Dieu, dans le sens du terme lui-même. Quelqu'un qui prie déjà, qui prie, quelqu'un qui cherche Dieu, qui se remet en question devant Dieu face à ses péchés, à ces choses tordues de sa vie, afin d'être cet instrument. À ce moment-là, si tous les chrétiens font ça, tous les chrétiens peuvent prier les uns pour les autres, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous comprenez la différence? Donc, quand Jacques dit cela, il fait allusion parce que, en tant que responsable d'église, c'est ce que les responsables font très souvent. Ne demandent pas forcément à tout le monde, mais ceux qu'on connaît qui ont une qualification spirituelle, je dis bien spirituelle, pour pouvoir se dire, je vais prier pour cette personne parce que je sais quelle communion j'ai avec Dieu, le témoignage que j'ai de Dieu. Je suis un homme droit, une femme droite devant Dieu. Vous savez ce que Dieu a fait avec Jacob? Jacob, c'est quoi? C'est le tordu. Pourquoi le tordu? Parce que dans son nom, il y a cette notion qu'il tenait la cheville de son frère. C'est bien ça? Et dans sa cheville de son frère, est-ce que vous avez regardé que nous sommes droits de la tête aux pieds? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est tordu? C'est au niveau des pieds, de la cheville. Vous voyez, on est droit, vous me regardez. Regardez, ma main est droite, etc. Mais c'est le seul endroit où il y a un L, quelque chose qui est tordu, c'est mon pied, parce que c'est naturel. Et pour que je tienne debout, droit, il faut que mon pied fasse ça et tourne. Et le fait qu'il tienne le tendon Jacob, c'est parce qu'il tient le seul endroit qui est tordu. Et malheureusement pour lui, il a été tordu. En trompant, bien sûr, son frère, même son père, et pas mal de choses. Mais quand Jacob va rencontrer Dieu dans une prière, l'ange va lui demander quoi? Comment tu t'appelles? Il dit Jacob. Et donc, oh, ça c'est le tordu. Et quand Dieu lui dit, ton nom sera Israël,
Vous savez ce que ça veut dire, Israël? Il y a deux façons de traduire ce nom. Il y a le nom que nous connaissons déjà, celui qui a vaincu, qui est vainqueur, mais il y a aussi dans la langue hébraïque une facilité aussi pour utiliser Israël qui veut dire celui qui a été remis à l'endroit, qui est redevenu droit. C'est-à-dire que l'ange a réparé cela dans la vie de Jacob. Et donc, alors, ce qui est paradoxal, il est sorti, mais il était droit maintenant. Spirituellement, bien sûr que naturellement. Donc, c'est ce que nous avons besoin de faire devant Dieu, très souvent. Tout simplement, laisser Dieu nous redresser, nous corriger, afin de pouvoir être une bénédiction pour nous. Moi, je veux prier pour les gens. C'est pas pour tout simplement dire, voilà, moi je prie. Ah, on peut venir à moi, je vais prier. Moi, je prie Dieu pour que quand je prie, quelque chose se passe. Et comment je fais? Eh bien, devant Dieu, quand je me mets en prière, je dis, Seigneur, enlève de ma vie tout ce qui bloque l'onction de ton esprit, parce que je veux être un instrument que coule ton esprit dans la vie de toute personne qui vient à moi, puisse repartir béni comme Jésus. Tout ce qui est allé à lui repartait. Amen. Vous avez compris, c'est une interprétation qui n'enlève pas le sacerdoce universel, mais nous responsabilise devant Dieu à être des gens droits. Avant de vouloir faire, commençons à être ce que Dieu désire. Amen. Ce texte, il est merveilleux parce qu'il termine en disant « Élie était un homme avec les mêmes passions que nous ». Vous voyez? Jacques est en train de nous expliquer cela. Donc oui, tous les hommes qui ont... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Élie avait une vie consacrée avec Dieu et tout homme qu'il était, comme vous et moi, quand il a dit à Akab « Il ne pleuvra plus sur ce pays jusqu'à ce que moi j'ouvre la bouche et que je dise qu'il pleuve à nouveau. » Vous vous rendez compte de l'autorité spirituelle? C'est-à-dire qu'une prière est capable de faire en sorte d'arrêter tout ce qui se passe dans l'univers. Amen. Vous croyez à ça ou pas? Parce que 3 ans et 6 mois sans pleuvoir, et il ne pouvait pleuvoir, et je peux vous assurer que dans les dieux païens, il y avait les dieux de la pluie et tout ça, hein, comme il y en a encore dans certaines religions animistes, avec des danses et tout pour qu'il pleuve, etc. Je peux vous assurer qu'ils ont dû faire, mais ça ne pouvait pas pleuvoir, parce que ça dépendait de la parole d'Élie. Et c'est quand Élie a dit « Maintenant, je vais prier pour qu'il pleuve ». Mais qu'est-ce qu'il a fait, Élie, avant? Il a restauré l'autel de Dieu dans la nation. Après, il s'est présenté au Seigneur et la pluie est tombée. Comprenez cela. C'est ce que Jacques dit ici par rapport à la prière. Eh bien, nous aussi, bien-aimés, à partir du moment où nous nous mettons devant Dieu, eh bien, nous pouvons, et que nous prions nous-mêmes, nous pouvons aussi prier pour les autres et nous verrons la main de Dieu agir au travers de la vie de chacun envers son prochain. Amen. Qui désire vivre cela? Lève sa main. Dis-moi, je désire. Je veux pouvoir, Seigneur, prier pour les autres et voir ta gloire. Seigneur, mais je prie devant toi, tout seul dans ma chambre, pour que tu mettes de l'ordre dans ma vie, que rien ne bloque ton onction dans ma vie. Amen. Gloire à l'Éternel. C'est merveilleux, la parole de Dieu. Continuons encore un peu sur la prière. Il est dit dans Daniel 6, « Tous les chefs de royaume, les gouverneurs, les princes, les conseillers, les capitaines ont pris conseil pour établir un statut royal et de faire un décret ferme. Que quiconque fera une requête, c'est-à-dire une prière, à quelque dieu ou à quelque homme que ce soit pendant 30 jours, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. » Or, quand Daniel... J'aime beaucoup ce passage. Je ne sais pas vous, mais moi, le mot presque adoré me vient à la bouche de dire, ah, j'adore ce passage. Je trouve ça, waouh, quel homme de Dieu, ce Daniel. Quand Daniel a appris l'écrit qui était signé, qu'est-ce qu'il a fait? Beaucoup de chrétiens, et on verra ça demain dans la veillée, ratent parce que tu n'as pas fait comme Daniel. Mais c'est pour demain ça.
Beaucoup seraient dit, ah mon Dieu, il y a une loi qui a été votée, je ne peux plus prier. Ah non, si je prie, je suis hors la loi. Vous vous rendez compte? Il y en a des chrétiens qui seraient capables de tomber dans cette, je ne sais même pas le mot. Quand Daniel a appris que l'écrit était signé, pourtant, les lions, on ne les avait même pas bien nourris, j'imagine que c'est comme ça. Eh bien, il alla dans sa maison et les fenêtres de sa chambre étant ouvertes du côté de Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'agenouilla 3 fois par jour et il priait et remerciait devant le Seigneur comme il faisait. Dis avec moi, aucune circonstance ne pourra changer ma relation de prière avec Dieu. Attention, tu pourras être tenté sur ce domaine-là. Combien de fois tu dis, oh mon Dieu, je n'ai pas le temps pour prier. Ah mon Dieu, des petites choses. N'oublie pas, l'ennemi, il connaît comment nous avoir. C'est dans les petites choses. Ne crois pas que le diable va arriver en personne. Bon, je suis venu ici pour te dire que je vais trouver un moyen de te faire arrêter de prier. Non, il ne va pas faire ça parce que toi, tu vas être quoi? Tu vas prendre l'épée de l'esprit et dire, ben, viens ici, viens. Parce qu'à ce moment-là, tu es en pleine confiance. Non, il va vouloir miner ta vie au jour le jour par des petites choses. Et à un moment donné, tu n'as même pas fait attention que tu n'es plus en train de marcher dans la direction du soleil, mais tu es en train de tourner le dos au soleil et tu ne sais même pas comment c'est arrivé. Parce que Satan est venu voir Jésus et a dit, dis-moi, tu as faim, non? 40 jours quand même dans ce désert. Regarde les pierres. Tu te rends compte que la parole de Dieu, il utilise la parole aussi. Il est dit que tu... C'est comme ça qu'il agit. Mais Seigneur est avec nous, amen. Luc chapitre 2 encore, il est dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Cette femme, je ne sais pas si vous avez... Cette femme-là, c'est la woman, de temps de prière. Écoutez bien, cette femme, regardez ce qui s'est passé. Elle avait 7 ans de mariage quand son mari est décédé. Je pars d'un principe qu'à cette époque, au 1er siècle, se mariait assez tôt. La jeune femme se mariait parfois autour de 15 ans. Allez, on va dire qu'elle s'est mariée à 20 ans, quoi. Mais je vous assure que les probabilités qu'elle soit mariée plus tôt... Donc, son mariage n'a duré que 7 ans. Donc, à l'âge de 25 ans, si on tranche un peu 25, 26 ans par là, 23, on va savoir, son mari est décédé. Elle resta veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Waouh! Faites le calcul, 84 moins 20, il reste combien? 84 moins 20, 64. Hein, si on met les 4 ans, 60 ans dans la maison. Bien sûr qu'elle allait chez elle, c'est une expression, il faut comprendre dans ce contexte, mais sa vie était d'être dans la prière. Et quelle est la joie qu'elle a eue? Elle a fait partie avec Siméon qui a vu Jésus. Et qu'elle annonçait Jésus, même que quand Jésus, elle continuait à annoncer que Jésus, oh, c'est merveilleux. Vous savez, je conçois que tout le monde n'a peut-être pas un ministère de prière comme cette femme. Il existe des frères et des sœurs, et je bénis le Seigneur pour ses frères, pour ses sœurs, qui ont un véritable ministère dans la prière, où eux, ils sont des recordwomen du temps dans la prière. Eux, il n'y a pas 24 heures où ils n'ont pas passé au moins 5-6 heures dans la prière. Et ça fait des années que ça dure. C'est vraiment, je suis admirative et c'est des personnes comme ça que je peux vous assurer qu'on a envie d'aller voir à côté et dire, on peut passer un moment de prière ensemble? Ou alors, dans un gros combat, on peut voir une personne comme ça, non? Et dire, mon frère, ma soeur, prie pour moi, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de prière dans la vie de cette personne. Des fois, nous, on va à droite, à gauche, on demande la prière à droite, à gauche, alors que l'idéal, c'est d'aller prier à ceux qu'on reconnaît, qui a une vie devant Dieu.
Parce que les réponses qui viendraient ont de fortes chances, si Dieu ne te parle pas toi directement ou parle à cette personne, que tu sois rassuré que c'est vraiment que Dieu qui a parlé. À cause de quoi? Pas parce que la personne est chrétienne, pas parce que la personne a un titre, mais parce que la personne a une vie avec Dieu. Amen. C'est ce que je souligne ici, pour moi, de plus important. Il est dit dans Éphésiens, priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance, priez pour les saints et aussi pour moi. Tout à l'heure, on n'a pas prié. Bien-aimé, c'est naturel chez les chrétiens. Frère, prie pour moi. Sœur, prie pour moi. L'Église doit comprendre que la prière fait partie de sa vie. Si tu ne pries pas, tu n'avances pas. Amen. Alors dis avec moi, je prie et j'avancerai. Au nom de Jésus. Amen. Vous vous souvenez d'Ézéchias? Regardez la puissance de la prière. À cette époque, Ézéchias était atteint d'une maladie, c'est 2 Rois 20, et mortel. Le prophète Ésaïe est venu le voir, il a dit, écoute, arrange tes affaires, tu vas mourir, donne des ordres à ta famille, tu vas mourir, tu ne vivras plus. Waouh! Plus, c'était un ordre de l'Éternel. Pourquoi j'ai choisi ce passage? Pour vous montrer à quel point la prière est une arme puissante. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Regardez la prière d'Ézéchias. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité avec un cœur intègre et que j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. Combien peuvent dire ça? Il faut vraiment avoir du crédit, ça s'appelle du crédit avec Dieu. Amen. Puis, et là, il y a ça aussi qui fait partie. Il pleura abondamment. Le cœur de Dieu a été touché. Et vous connaissez l'histoire, je résume. Ésaïe est revenu et voici le message. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Sache que Dieu, vous vous rendez compte que quand tu pries, les yeux du Seigneur sont sur toi? Dieu dit, j'ai vu tes larmes. C'est merveilleux. J'aimerais que ce soit une consolation pour beaucoup de chrétiens qui pleurent dans la présence du Seigneur et qui parfois ont l'impression que le ciel est de plomb ou de fer, comme si votre prière n'arrivait pas, vous sentez, vous êtes découragé. Les yeux du Seigneur ont vu tes larmes. Alléluia! Je vais te guérir. Et dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel et j'ajouterai 15 années à ta vie. Je souligne ici, vous voyez, il reçoit une maison, il reçoit une bénédiction. Quelle est la première chose que Dieu même lui dit de faire? Va à ma maison et manifeste ta reconnaissance. Allô? Aujourd'hui, vous n'allez pas venir à l'église avec un animal pour offrir, mais vous allez certainement arriver ici avec un cœur dévoué au Seigneur et dire « J'aimerais témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. » C'est ça le témoignage. C'est une offrande qui monte vers Dieu. Amen. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Romains dit, réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Et là, c'est une chose intéressante, c'est persévérer dans la... J'aime beaucoup, et j'ai coupé un peu, quelques versets du psaume 17. Écoutez ça, bien-aimés, ce psaume, waouh! Prière de David. Éternel, écoute la justice. Sois attentive à mes cris, prête oreille à ma prière. Elle vient de lèvres sincères. Waouh! Tu examines mon cœur, tu le visites la nuit, tu me mets à l'épreuve et tu ne trouves rien. Waouh! Moi, j'ai dit waouh, je ne sais pas vous. Moi, honnêtement, c'est magnifique, quoi. Seigneur, je suis devant toi en prière et je peux te dire une chose, Seigneur. Je sais que tu écoutes, je sais que tu me vois. Là, je suis devant toi. Eh bien, viens, parce que ces lèvres-là qui sont en train de parler, ce ne sont pas des blablas. C'est la bouche d'un homme sincère. Gloire à Dieu. Tu peux vérifier, Seigneur. Visite-moi pendant la nuit. Visite-moi, ça veut dire quoi? C'est comme si pendant que tu dors, le Seigneur passe le scanner comme ça. Waouh!
Il n'y a rien, quoi. Cet homme est droit. Waouh. Visite-moi pendant la nuit. Mets-moi à l'épreuve. Ça, oh, ne dis jamais ça à Dieu si tu n'es pas sûr de toi. Parce que quand tu diras, Seigneur, mets-moi à l'épreuve, Satan court et dit, sers-toi de moi pour me mettre à l'épreuve. Satan, il aime ça. Il aime être parfois l'instrument qui vient pour mettre à l'épreuve. Vous vous souvenez de Job? Et il n'y a pas eu que Job, hein? Il y en a eu d'autres aussi. Il y a eu des prophètes même qui se sont fait avoir. Ils pensaient qu'ils prophétisaient la volonté de Dieu, alors que non, un esprit avait dit, moi, je vais descendre là-bas chez les prophètes qui sont devant Akab et je vais être un esprit de mensonge dans leur bouche. Donc oui, Satan, on voit dans la Bible, des fois, les gens ont du mal à comprendre cet aspect, mais oui, des fois, Satan, il est là comme l'instrument qui va faire le mal. Mais toi, résiste. Amen. Parce que quand un chrétien passe par une épreuve et qu'il honore Dieu, vous savez ce qui se passe? C'est biblique, ça. Il monte les degrés spirituels. C'est valable, on a vu ça pour Job, mais on a aussi pour d'autres situations aussi. Béni soit le Seigneur. Il dit encore, il y a des choses qu'il dit, hein. Il dit encore, mais à l'épreuve, ne trouve pas... Écoute, il dit comme ça, et tu ne trouves rien. Ma pensée n'est pas différente de ce qui sort de ma bouche. Waouh! Ça veut dire en d'autres mots, je ne suis pas un hypocrite, je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un faucheton. Ce que ma bouche dit, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Alléluia. Combien désire cet état d'esprit-là? Lève la main devant Dieu. Même si tu n'es pas encore à ce point-là, mais commence à lever ta main, glorifier Dieu, en disant, Seigneur, je veux cet état d'esprit, comme David. Je comprends maintenant pourquoi, David, tu l'aimais tellement, Seigneur. Parce qu'il était un homme aussi avec les mêmes passions que moi, les mêmes, parfois, tentations, mais il n'hésitait pas à se repentir devant toi et à demander le secours de l'Éternel. Et Dieu était toujours là. Alléluia! Seigneur, je veux aussi, Seigneur, me présenter devant toi et lever devant toi des mains saines. Alléluia! Oh! Alors, il peut dire comme ça, « Je fais appel à toi car tu m'exauces, ô Dieu, penche l'oreille vers moi, écoute ma parole, montre les bontés, etc. » Waouh! Ça, c'est toujours le même psaume. Il dit, « Seigneur, amène tes oreilles ici. Je vais parler avec toi et je vais même à ton oreille. » Alléluia. Il y a un film, on disait celui qui murmurait à l'oreille de chevaux, non? De cheval. Les chrétiens, c'est ceux qui murmurent à l'oreille de Dieu. C'est mieux, non? Oh, alléluia. Moi, je donne gloire à Dieu pour ça, bien-aimés. C'est des promesses extraordinaires pour la vie, pour notre vie en tant que chrétien. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Luc 21, il est dit, « Restez donc en éveil, priez en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à tous les événements à venir. » Voilà pourquoi tu dois prier aussi. Vous savez, quand Dieu commence à me réveiller autour de 3 heures du matin, je suis comme ces chiens, que l'oreille se lève. Vous savez, ah, il y a quelque chose, à détecter quelque chose. Je résiste plus. Et me voilà. Ok, Seigneur, hier, c'était quoi? Quand je me suis réveillé, hop, c'était autour de 3 heures du matin. Oh, ok, ça peut arriver. La nuit suivante, autour de 3 heures du matin. La nuit, Seigneur, excuse-moi de ne pas être venu la première. C'est même la 2e, mais je ne raterai pas la 3e et toutes celles qui vont suivre. Combien de fois j'ai vu des épreuves tellement venir sur moi, mais la main du Seigneur est intervenue. Parce que prier, c'est aussi se présenter devant Dieu pour anticiper des choses que l'ennemi. Toi, tu ne sais pas les plans qui se passent dans le monde caché, mais Dieu sait. Quand il envoie son ange, et bien l'ange, il arrive comme ça, un petit pic, aïe, je me suis réveillé. Tu comprends ou pas que tu dois aller prier? Parce qu'on est au courant de certaines choses et tu as besoin de te préparer. Gloire à l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Un autre psaume extraordinaire, mais ce psaume, il est merveilleux encore, c'est le 34. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes
frayeur. Quand on tourne les regards vers lui, on rayonne de joie et le visage n'a pas à rougir de la honte. Et il va répéter encore cette même phrase. Quand un malheureux crie et l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent, c'est-à-dire ceux qui prient à l'Éternel, ne sont privés d'aucun. Bien. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur... Ça, c'est un psaume merveilleux. Hein? Apprendre et à prier avec le Seigneur. Alléluia. Allez, je vais finir avec l'Apocalypse, les 2 derniers passages. Alors, il y a beaucoup de textes. Hein? Je vous assure qu'il y en a plein. J'aurais pu passer 1 heure avec vous avec les textes. Mais quand il prie le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Quand tu pries, tes prières se transforment en une odeur, un souffle. Quand tu pries, tout ce qu'on parle, il y a un souffle, non? Quand tu pries parfois et que tu es, comme on dit ça, dans l'angoisse, oh Seigneur, tu souffles encore plus dans le sens de haleter, de souffler, eh bien tout ça devient une condensation qui monte devant le trône de Dieu avec une odeur. Est-ce que tu vois ça à la prière ou pas? Mais ça le fait. Alléluia. Apocalypse 8, versets 3 et 4. Un autre ange vint, se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. Vous savez, nous sommes ici dans ce qu'il y avait sur la terre en Israël, dans le tabernacle, dans le temple, l'autel des parfums, qui est juste collé au temple de Dieu. J'aime dire ça tout le temps parce que c'est la vérité. C'est l'autel le plus proche du trône de Dieu, c'est l'autel des prières, où on brûle le parfum. Amen. Alors écoutez ça, et il y a la même chose au ciel dans l'Apocalypse, on le voit ça. Alors qu'est-ce qui se passe? On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il l'offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Écoutez bien, la fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. Waouh! Je vais vous dire une chose, permettez-moi cette image. Moi, je vois bien les choses comme ça. Pendant que tu pries, l'ange y ramasse tes prières, ok? Comme quelque chose qui est un contenu. Il doit l'amener devant Dieu, cette prière. Alors, il vole. Alors, parfois, j'ai déjà entendu des témoignages de combats spirituels. Parfois, les ténèbres se mettent dans les sphères spirituelles et essayent de... Non, tu ne monteras pas ça. Et donc, il y a un combat qui se livre. Le combat n'est pas toujours livré que quand la réponse vient. Déjà, même pour que la prière monte. Et c'est là que parfois, quand Dieu te demande, continue à prier encore, jeûne encore un peu. Parfois, parce que Daniel, il a dit, non, l'ange l'a dit, quand tu as prié, c'est arrivé, la réponse est venue. Le problème, c'est que heureusement que tu es resté encore dans la prière et dans le jeûne. Parce que c'était nécessaire et on est venu te donner le coup de main qui manquait. Alors, vous savez ce qui se passe au moment où l'ange monte? Non, tu ne vas pas lever ça parce que qu'est-ce qu'il va faire? Si je me réfère à ce texte de l'Apocalypse, quand il arrive devant Dieu, il n'amène pas la prière, notre prière et ta prière, devant Dieu directement. Non, il va sur l'autel qui est juste à côté du trône de Dieu, qui est allumé, l'autel des parfums. Et l'ange, là, il brûle ta prière, en ajoutant le parfum spécial. Et c'est là que, comme dit ce texte, ça monte devant Dieu et Dieu entend et Dieu répond. Amen. Vous voulez un exemple encore? Noé. Quand il a offert le sacrifice à l'Éternel, il est dit quoi? Il est dit que c'est monté et Dieu a fait quoi? Quelle bonne odeur. Vous voyez comme quoi? Je remercie le Saint-Esprit parce que c'est vraiment comme une révélation de ce passage avec cette illustration de Noé que je n'avais pas prévue. Dieu a senti une bonne odeur. Donc je veux bien croire, je ne veux pas prêcher, vous faire croire, je veux croire moi personnellement que c'est comme ça que ça se passe devant Dieu. Tes prières montent et sont brûlées, mais une odeur agréable.
Comme le péché a une mauvaise odeur, la prière du juste a une odeur agréable. Amen. Dis avec moi, ça vaut la peine de prier. Ça vaut la peine de persévérer. Ça vaut la peine de rester un peu plus de temps à la prière. Ça vaut la peine de venir aux nuits de veillée, aux réunions de prière, parce que je sais que c'est là que se trouve plein de victoires pour ma vie. Amen. Ce n'est pas des paroles persuasives pour vous convaincre. Si vous ne voulez pas venir, vous ne venez pas. Mais je vous recommande de prendre l'habitude d'aimer les réunions de prière. Voici le final que le Seigneur m'a donné. Waouh! J'avoue, en toute humilité, je vais utiliser un terme paradoxe. En toute humilité, je suis fier de ce que je vais vous dire ici. C'est que fait la prière? Amen. Vous êtes prêts? Gloire à l'Éternel. Écoutez, la prière, elle est une ligne directe d'appel avec le ciel. Ça, c'est la lettre A. Lettre B, je vais parfois laisser. Elle sanctifie celui qui prie, mais aussi l'objet de la prière est sanctifié. C'est vrai ou pas? Celui qui prie, quand tu es en prière, la prière aussi agit comme une sanctification. Quand tu pries pour tes frères et sœurs, ils sont sanctifiés. Et la Bible dit dans un texte que je n'ai pas lu ce soir, mais qui fait partie des textes, que Paul parlant au sujet des aliments qui n'étaient pas bons à être mangés, mais il dit quand tu pries pour ce pain, pour cette chose, il est sanctifié par la parole et par la prière. Amen. Vous voyez? Donc la prière agit comme un agent. Troisième chose, elle est un grand secours pour ceux qui viennent à elle. Amen. Soyons honnêtes. Combien de fois beaucoup de chrétiens ne savent aller prier que quand ils sont au secours? Donc la prière est vraiment une buée de sauvetage quand tu es submergé, non? Quand tu es dans ton bateau, merci Seigneur pour les deux exemples qui sont là. Et écoutez, quand tu es dans le bateau et que la tempête, qu'est-ce que tu fais? Tu pries le Seigneur Jésus. Réveille-toi, sauve-nous. Et quand tu es dans la tempête et que Jésus vient en marchant sur l'eau, qu'est-ce que tu es? Tu vois, tu te réjouis, ta foi monte et tu dis, je veux marcher avec toi. Tu marches et quand tu commences à te noyer, tu pries au Seigneur de te relever. Amen. La prière est un grand secours. Quatrièmement, la prière, elle amène à l'humilité, n'est-ce pas? Plus on prie, plus on est à l'humilité, on grandit en humilité avec nos deux genoux. Amen. Avec nos deux genoux, on se met devant Dieu, on est déjà en mode soumission et obéissance à Dieu. Cinquième, je crois, elle est un outil pour la prière, je dis bien, comprenez bien. La prière elle-même n'agit pas dans ce sens. C'est pour ça que j'utilise le terme outil. Elle est un outil pour sauver, guérir, délivrer et faire des miracles. On prie pour les malades, ils sont guéris. On prie pour quelqu'un, on chasse le démon par l'autorité. C'est toujours la prière. Amen. Gloire à Dieu. Pour la guérison, pour la délivrance, quand quelqu'un vient à Jésus, fais cette prière avec moi. Toujours la prière. Et quand, arrête-toi soleil, arrête-toi pluie. Et nous avons vécu déjà des choses dans le même sens où la nature obéit, mais nous savons très bien, la prière est l'outil, mais l'action vient de Dieu et de l'Esprit Saint. Amen. Alléluia. Encore une autre, la prière ouvre le ciel et ça veut dire qu'elle ouvre les yeux, les oreilles, et elle fait bouger la main de Dieu. Combien Daniel l'a fait, Néhémie l'a fait, d'autres l'ont fait. Seigneur, ouvre tes oreilles à ma prière. Seigneur, ouvre les yeux et vois. Seigneur, tends ta main vers moi. Bien sûr que c'est dans le sens figuré, mais Dieu agit avec puissance
en notre faveur parce qu'on prie. Et c'est tellement vrai que quand Ézéchias va prier, le Seigneur va entendre et va voir. Ah, j'ai vu. On n'a pas l'impression, avant je ne voyais pas, maintenant je vois. C'est juste une image pour dire que la prière amène Dieu à mettre l'accent sur ce que tu as fait. Gloire à l'Éternel. On continue encore. La prière, elle a deux sœurs, la foi et la persévérance. Amen. Vous savez, si tu pries sans foi, ta prière, et si tu n'es pas persévérant dans la prière, tu peux perdre les bénéfices. C'est pour ça que les deux sœurs... Ah, merci. Permettez-moi d'être imagé comme ça, mais le Saint-Esprit me montre cette image où Moïse lève la main et il y a les deux, son frère Aaron et l'autre Our. C'est pas son frère, mais c'est comme un frère dans la foi, on va dire comme ça, qui se tiennent le bras. La prière, c'est la même chose. Quand tu lèves la main, le Seigneur, la foi et la persévérance te tiennent les bras pour que tu tiennes. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. La prière est mariée. Vous saviez que la prière est mariée? Elle s'est mariée avec le jeûne. Amen. Vous aimez ça? Pourquoi? Parce que comme ça, elle est plus efficace. Et qu'est-ce que dit Proverbe, ce qui est merveilleux avec la Bible? Quand on trouve quelque chose, on voit que la Bible nous montre qu'on était bien dans la bonne voie. Une personne seule ne peut pas faire grand-chose, mais quand il y a un deuxième, ils peuvent se chauffer l'un l'autre. Et le cordon, on ne peut pas le rompre. Amen. Quand il y a la prière. Et bon, voilà. Mais c'est juste pour vous dire que la prière, elle est mariée au jeûne. Quand tu pries, tu as tout ce que j'ai dit là. Imagine quand le jeûne est de la partie. Amen. Lève ta main avec moi et dis-moi, Seigneur, je veux prier, mais je ne veux pas séparer la prière de son mari, le jeûne. Je veux jeûner et je veux prier, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. J'ai beaucoup aimé, je suis désolé, mais je me suis senti si fier de ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur au travers de ça. La prière, elle utilise un parfum. Vous savez, alors vous utilisez des parfums, non? Des marques, des sous-marques, des très-marques. Ben écoutez, je vais vous faire découvrir le parfum de la prière. Alors le parfum de la prière, c'est l'adoration. Le parfumeur, c'est le Saint-Esprit et la marque de ce parfum, c'est la reconnaissance. Amen. Retenez-le encore. La prière, c'est biblique ou pas? Parfum qui est brûlé et tout. Sauf qu'il faut savoir, quand vous priez, franchement, et que vous adorez le Seigneur, le Saint-Esprit parfume ta vie et tu commences à avoir un cœur plein de reconnaissance. C'est la marque de ton parfum. Un jour, on te demandera, tu as un homme de prière? Oui. Et quel est ton parfum? Mon parfum, c'est l'adoration. Mon parfumeur, c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui parfume ma vie. Et la marque de ce parfum, c'est, si tu ne connais pas, je vais t'enseigner l'adresse de la reconnaissance. Tout ce que vous faites, faites avec un cœur de reconnaissance. Amen. La prière aussi nous fait parler. C'est intéressant, mais elle nous fait parler le langage de l'esprit. Je n'ai pas lu, mais c'est facile. Et aller à Jérusalem, monter, rester là en prière. Donc, ils étaient là, les disciples, les femmes, Marie, etc. Ils ont prié. Pendant qu'ils priaient, le feu est descendu sur eux et ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Ils ont parlé les langues de tous les pays du monde à ce moment-là. La prière te fait rentrer aussi dans la langue de l'esprit. Il y a des moments dans la prière, et nous on le fait ça très souvent, on le dit comme ça quand on fait une déclaration devant Dieu, Seigneur, etc. Et Dieu, maintenant, s'il vous plaît, mettez le sceau du parler en langue sur ce que vous venez de dire, afin que l'esprit fasse son œuvre au travers de cela. Amen. Des fois, dans la prière, c'est là où il y a des révélations, il y a des paroles prophétiques, des langues qui sont interprétées parce que le Saint-Esprit est en action. Amen. Vous saviez que la prière a des agents dévoués? Elle a des agents qui sont dévoués. Ces agents s'appellent les anges, les messagers. On a déjà dit, ils amènent la prière, ils agissent. Ézéchias encore. Quel homme de prière, ce roi.
Une fois que Sennachérib a envoyé le messager qui outrageait le nom de Dieu, Jérusalem et tout le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est allié au prophète Ésaïe et ils ont prié le Seigneur, ils ont présenté la lettre devant le Seigneur et qu'est-ce qui s'est passé? L'agent dévoué est descendu avec son épée et a détruit l'armée des Assyriens. Et vous savez que cette histoire-là, archéologiquement, on a des preuves. Pas bien sûr de l'ange, hein, je vous rassure. Nous, on sait par la Bible, mais on a des preuves que ça a été la razzia. C'est là que l'empire assyrien, qui était très puissant, a commencé à décliner à partir de cet épisode. Et oui, dans les histoires, dans les annales assyriennes, il est même marqué que le roi est allé dans le temple de son Dieu et ce sont ses propres fils qui l'ont tué. Comme la Bible le dit, vous savez pourquoi? Parce que les peuples de l'époque écrivaient les choses. Donc là, bon, mais je passe, mais pour vous dire combien l'agent de Dieu, amen. L'agent de Dieu, c'est l'agent 007 du ciel. Je suis obligé de choisir le 7. Je ne sais pas si Ian Fleming avait quelque chose avec le 7, mais en tout cas, vous savez qui c'est Ian Fleming, hein, celui qui a écrit les James Bond. Voilà. Et ben, en tout cas, les anges agissent quand tu pries. Waouh! Waouh! Béni soit le Seigneur. Je ne sais plus à quel nombre je suis, mais il manque plus que 3. La prière, vous allez sourire un peu, mais tout ça est très sérieux. Hein. La prière, elle aime fréquenter assidûment l'église, le local, quoi. Pour quelle raison la prière aime venir au temple? Parce qu'elle connaît une chose qui lui plaît beaucoup, ça s'appelle la communion. La prière sait très bien que quand tu pries seul, il y a déjà de la puissance. Quand tu pries en jeûnant, il y a de la puissance. Mais quand tu viens à l'église et que nous nous mettons d'accord pour prier sur un sujet, alors nous sommes dans une bombe atomique qu'il n'y a pas de puissance qui puisse retenir parce qu'il y a la communion. Comprenez l'importance de la communion fraternelle et aux réunions de prière. Toute église qui prie progresse. Toute église qui ne prie pas ou qui est pauvre dans la prière, elle ne progresse pas. Bien sûr que celle qui prie a aussi les assauts de l'adversaire, mais elle sera vainqueur. Amen. On termine par les 3, par une, parce que la dernière, je ne vais pas vous la donner parce que c'est pour demain. C'est là où il y a une transition qui est faite. Enfin, la prière, elle se sent particulièrement à l'aise avec une amie qu'elle a. Elle aime beaucoup cette amie. Et la prière, cette amie, eh bien, figurez-vous que cette amie s'appelle la musique. Et la musique, qui est une amie de la prière, elle n'appartient pas à n'importe quelle famille, cette musique-là. Elle appartient à la famille céleste. Amen. Qu'il n'y ait pas d'incompréhension. C'est très important. La prière aime particulièrement. Elle se sent vraiment à l'aise. Soyons honnêtes. Quand on a la louange, quand on a la musique. Mais c'est dans la Bible, non? Hein? Je pourrais dire comme ça. Elle aime un instrument en particulier, la harpe. Les instruments à cordes. Si vous préférez, quand David jouait, les démons de Saül fuyaient. Alléluia! Béni soit le nom de l'Éternel. Et la prière a 3 opposants. Ça, c'est pour la veillée. Ce sont les 3 choses qu'on va voir qui bloquent ta prière, qui t'empêchent de répondre, de recevoir les réponses de Dieu. Mais pour cela, les opposants sont 3 et ils s'éparpillent en différents groupes. Et pour cette raison, on a besoin d'un temps comme demain où on veut les comprendre, mais prendre le temps de prier pendant 1 heure après pour mettre en pratique et prendre la victoire au nom de Jésus.